si aujourd'hui la Cour est sérieuse avec sa mission, parce que vous avez évoqué les faits que la Cour serait dans sa mission régalienne. Voyez-moi, si la Cour était dans sa mission, il n'allait pas se retrouver en train de juger Matata Ponyo Mapon aujourd'hui. Il y Pourquoi? a eu plusieurs violations de la Constitution. Près de 40 violations de la Constitution, ça a été dégrainé au niveau de la Cour constitutionnelle. Déjà que RP001 a été prise, vous le savez peut-être mieux que moi, et ceux qui nous suivent peuvent les vérifier, et les décisions de la Cour constitutionnelle sont automatiquement exécutoires, ne peuvent faire objet d'aucun recours. Voyez-vous, est-ce que RP01 001 qui a été prise par la Cour constitutionnelle, par quel mécanisme la Cour constitutionnelle, parce que la présidence a changé, peut aujourd'hui s'estimer compétente à juger Matata Ponyo Mapon en tant qu'ancien Premier ministre? Voyez-vous, si les juges sont en train de s'obstiner à créer les droits pendant qu'ils n'ont pas les droits de créer les droits. Totika Setseko, Ndenali Puta, na wax de Maman Moussika, Netoko Maka Légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 dollars, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moussika. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous Limité, première rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital Achichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'Anna. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. Allez, merci encore une nouvelle fois de nous faire confiance et de continuer à consommer avec délectation nos contenus qui sont de plus en plus prisés au sein de l'opinion. Nous remercions largement cette forte communauté qui nous porte, qui ne cesse de le faire avec courage et aussi avec participation active. Nous vous en sommes entièrement reconnaissants. Encore, nous sommes là dans ce tout présent numéro de Politicon pour décortiquer, éplucher les grands sujets d'actualité. Qu'est-ce que nous savons pour parler de USA, pour parler entre la RDC et le Rwanda sous la médiation de l'administration Trump. On va analyser cela tout à l'heure. On parlera aussi de cette saga judiciaire. L'ancien Premier ministre Matata Ponyo Mapon au cœur de démêlés judiciaires. La Cour constitutionnelle qui ne veut pas le lâcher
Pendant ces temps, la Chambre basse du Parlement tient au respect de la procédure avant toute l'arrestation de l'ancien Premier ministre qui est député national élu de Kindu dans le chef-lieu de la province du Maniema. On va évoquer cela. Le parti LGD, en sigle qui crie à une injustice ou encore à une justice à double vitesse. Que retenir exactement nous allons nous appesantir là-dessus, certainement. On parlera aussi de beaucoup d'autres questions d'actualité, notamment la situation dans l'est du pays qui semble toujours ne pas être évolutive. Merci. C'est avec tout le plaisir que nous allons clôturer la semaine avec Faustin Chimanga. Vous êtes cadre de LGD, de Matata Pogno, leadership LGD, leadership développement et gouvernance, je crois. Comment allez-vous? Et bienvenue sur ce plateau de Politico. Merci beaucoup pour votre invitation. Vous l'avez dit, nous sommes cadres et communicants du leadership et gouvernance pour le développement, LGD en sigle, parti présidé par l'honorable Matata Pogno Mapon. Allez, comment se porte le parti? Comment vous vivez cette saga judiciaire? Tout d'abord, on commence par là. La Cour constitutionnelle qui ne veut pas lâcher l'ancien Premier ministre, Assou Kalouba. Elle s'était déclarée incompétente pour juger votre leader national, Sou Kamuleta. Elle devient compétente et elle s'engage à faire respecter la loi selon elle, parce qu'il y a eu des choses qui ont été faites dans le cadre de la gouvernance Matata Pogno et cela mérite que la lumière soit faite. Comment vous vivez cette saga judiciaire au sein de LGD? Comment vous essayez d'analyser la situation? Vous le savez, leadership et gouvernance pour le développement, mon parti politique, notre parti politique, est né sur le fond de tous ces sagas judiciaires. Au moment où le LGD est né, il y avait l'acharnement politique qui avait débuté ou qui avait commencé à l'encontre de Matata Pogno Mapon, ancien Premier ministre, actuellement député national. Donc, nous avons vécu 3 ans d'existence du LGD sous cette menace permanente de l'Union dite sacrée qui veut à tout prix imposer l'arbitraire face à ce que le Congolais considère désormais comme étant l'acharnement politique. Donc, notre parti politique, leadership et gouvernance pour le développement, est serein. Et comme nous sommes ceux qui croyons à la justice, à l'esprit de la justice qui marche avec la vérité, nous croyons certainement que les juges vont raison garder, revenir à la raison parce qu'ils sont dans l'arbitraire actuellement avec les multiples violations de la Constitution. Donc vous comprenez là que le LGD est déterminé à défendre la liberté de Matata Pogno Mapon et avec tous les millions de Congolais, que je remercie d'ailleurs pour avoir apporté leur soutien indéfectible à l'endroit de Matata Pogno Mapon, qui est les représentants du peuple, qui est les porte-voix du peuple. Il est élu du Maniema parmi les meilleurs élus de la République. Donc, vous comprenez là... On rappelle que l'LGD n'avait pas atteint le seuil d'éligibilité et lui, donc, était le seul dans votre parti politique à avoir fait réception. Je tiens à préciser que le LGD a été contraint de subir l'injustice électorale orchestrée par la Régie des distributions de machines à voter, la CENI. Donc, la CENI qui avait distribué les machines à voter la CENI s'appelle comment? La Régie des distributions de machines à voter. C'est ça, la CENI. Donc, vous comprenez que cette Régie des distributions de machines à voter, parce qu'il avait estimé que le LGD allait déranger au Parlement, a estimé qu'il fallait nous imputer les députés que nous avons gagnés. À la veille de la publication de la fameuse liste des députés élus, nous étions informés par les canaux internes parce qu'il y a les Congolais qui sont connus, qui sont à la régie de distribution de la machine à voter. Donc, ils nous ont informés que le LGD avait atteint effectivement les seuils parce que c'était parmi les partis politiques qui avaient
aligner des candidats partout sur le territoire national. Donc, il n'y avait aucune circonscription où il n'y avait pas un député LGD. Donc, vous comprenez là, donc, comme on est dans un régime de l'arbitraire, il fallait écarter le LGD, d'où nous nous sommes retrouvés avec un député qu'ils étaient incapables de C'était ça le d'écarter. cas, on l'aurait aussi écarté. Mais pourquoi Non, lui n'a pas été écarté? Matata C'est parce Pogno- qu'il était les maillons jaunes Non, de sa Matata circonscription Pogno électorale. Mapon, c'est un député national qui a été parmi les mieux élus de la République. Il a, à lui seul, pu obtenir, d'ailleurs, même les suffrages qu'on l'a attribués ne correspondent pas réellement au nombre de personnes qui l'ont voté. Il a eu plus de voix que ceux qu'on l'a attribués. Ceux qui nous suivent peuvent vérifier les chiffres. Donc, vous comprenez là que Matata Pogno Mapon est difficile à abattre. D'où il faut créer des mécanismes, même aller en dehors de la légalité pour chercher à tout prix à abattre Matata Pogno Mapon politiquement. Et les Congolais sont en train de surveiller sa liberté, ils sont en train de surveiller sa mobilité pour que l'arbitraire ne puisse pas avoir raison de Matata Pogno Mapon qui représente la République parce qu'il est député national. Et la République compris là comme une forme d'organisation, comme une convention commune, comme les contrats sociaux aussi que nous avons eus pour permettre à ce que cette République puisse être telle qu'il est aujourd'hui avec une organisation que les animateurs n'arrivent pas à implémenter. Vous dites que les LGD avaient bel et bien atteint les seuils d'éligibilité, mais c'est la CENU qui a voulu que les choses se présentent comme nous le voyons. Mais posons-nous la question, les LGD, qu'est-ce qu'ils représentent sur l'échiquier national? On a ici l'impression que c'est un parti régionaliste et n'ayant pas un ancrage national. Non, mais écoutez, Parce que les élections, c'est sur toute l'étendue non, mais du sur territoire je congolais. vous ai dit tout à l'heure, sur toute l'étendue du territoire national, les LGD a présenté les candidats. Vous allez vous demander comment on a fait. Il y a la représentation du LGD partout sur la République. Il y a beaucoup de partis de l'Union dite sacrée qui existent que dans une commune de Kinshasa. Voyez-vous? Donc, le LGD est partout. Et parmi les grandes fédérations du LGD, il y a la fédération du Maniema, il y a la fédération du Haut-Katanga, il y a la fédération de Kinshasa, il y a les fédérations de Kinshasa, parce qu'il y a plusieurs fédérations au niveau de Kinshasa. Il y a la fédération du Kasaï qui est très actif aussi. Le Kasaï, vous comprenez là que nous sommes en train de titiller le parti traditionnel connu du Kasaï qui a malheureusement porté Félix Tshisekedi au pouvoir. Donc vous comprenez que les SGD est une force politique qui ne peut pas être écartée du microcosme de partis politiques en RDC. Nous sommes venus, nous avons que 3 ans, mais aucun débat ne peut se faire sans le LGD. Aucune décision sérieuse de la République ne peut se prendre sans le LGD parce que nous avons l'impact, nous avons l'ancrage dans le cœur des Congolais. Le LGD est ancré dans le cœur des Congolais. Le LGD promeut le leadership et la gouvernance de qualité. C'est ça qui permet à ce que le Congolais s'accroche à l'idéal du LGD. Donc le LGD a une meilleure image que plusieurs partis politiques de l'Union dite sacrée. Donc c'est comme ça, comme c'est dans l'air du temps, de chercher les poux dans les cheveux des partis politiques, notamment comme on a procédé avec le PPRD, peut-être qu'ils sont déjà en train de cogiter sur l'élimination politique du LGD, à travers l'élimination politique de Matata Pogno Mais Mapon. comment ça? Nous n'allons pas laisser faire. La Cour constitutionnelle est dans sa mission régalienne de convoquer Matata Pogno afin que ces derniers puissent répondre de sa gestion. Eh bien, vous criez à l'acharnement. Pourquoi criez-vous à l'acharnement? Non, mais écoutez, ceux qui nous suivent actuellement, je sais que vous êtes beaucoup suivis, et les Congolais se rendent juste compte que, excusez-moi, les Congolais se rendent compte juste que la Cour constitutionnelle est devenue la caisse de résonance de la volonté politique de l'Union du Sacré. Si Matata Pogno Mapon avait, par l'impossible, accepté son adhésion à l'Union du Sacré, parce que jour au nu, on le veut à l'Union du Sacré. S'il avait accepté, ces procès n'allaient plus exister.
il y a un ancien ministre de Finances, l'ancien ministre du Budget, qui était aussi appelé à la barre, comme Matata Ponyo Mapon. Mais quand ils ont choisi d'adhérer dans un parti politique de l'Union dite sacrée, on ne cite plus leur nom au niveau de la Cour constitutionnelle. Est-ce que les faits qu'ils ont faits ont été absous juste par l'adhésion à l'Union dite C'est ce qui sacrée? vous fait dire qu'il s'agit d'un acharnement politique. Le Oui. dossier est vide sur le plan judiciaire et qu'il est question ici d'une machination Mais politico-judiciaire. il s'agit d'une question politique. Et c'est comme ça que vous constatez que les juges ont du mal à respecter les droits. Matata Ponyo Mapon, qui est le législateur, parce qu'il appartient à une chambre qui a les droits de légiférer. Donc vous comprenez là que Matata Ponyo Mapon est celui qu'on veut abattre politiquement parce qu'il est non seulement assez sérieux comme candidat en 2028, non seulement il est parmi les poids lourds de l'opposition. Alors, comme la politique de l'Union du Sacré, c'est museler l'opposition, on s'est dit, on va mettre toutes les batteries en marche, quitte à même à instrumentaliser la Cour constitutionnelle pour pouvoir abattre Matata Ponyo Mapon. Si aujourd'hui, la Cour est sérieuse avec sa mission, parce que vous avez évoqué les faits que la Cour serait dans sa mission régalienne. Croyez-moi, si la Cour était dans sa mission, il n'allait pas se retrouver en train de juger Matata Ponyo Mapon aujourd'hui. Pourquoi? Il y a eu plusieurs violations de la Constitution. Près de 40 violations de la Constitution, ça a été dégrainé au niveau de la Cour constitutionnelle. Déjà que RP 001 a été prise, vous le savez peut-être mieux que moi, et ceux qui nous suivent peuvent les vérifier, et les décisions de la Cour constitutionnelle sont automatiquement exécutoires, ne peuvent faire objet d'aucun recours. Voyez-vous, est-ce que RP 001 qui a été prise par la Cour constitutionnelle, par quel mécanisme la Cour constitutionnelle, parce que la présidence a changé, peut aujourd'hui s'estimer compétente à juger Matata Ponyo Mapon en tant qu'ancien Premier ministre? Voyez-vous, si les juges sont en train de s'obstiner à créer les droits pendant qu'ils n'ont pas les droits de créer les droits, voyez-vous, donc la Cour constitutionnelle a dans sa mission ou dans la loi qu'il organise la mission de pouvoir surveiller la constitutionnalité, de pouvoir veiller au respect spiritueux de la Constitution, mais aussi surveiller que tous les actes légaux qui sont pris au niveau du Parlement, au niveau du gouvernement, soient conformes à la Constitution. Mais dites-moi, la même Cour aujourd'hui se trouve en train de dépasser ces prérogatives-là pour pouvoir poursuivre un député national sans lever ses immunités. Dites-moi, est-ce qu'ils sont Mais dans la légalité? la précision a été apportée quant à ce. La Cour dit avoir enclenché l'action judiciaire alors que Matata Ponyo n'était pas encore élu député national. Matata Ponyo Mapon était à l'époque sénateur. Vous savez dans quelles conditions ces immunités ont été levées? La plénière avait refusé la levée des immunités par la stratégie du Maradona, à l'époque président de la Chambre haute du Parlement, le Sénat, a, par des moyens que l'on connaît, permis la levée des immunités. Déjà à cette époque-là, ces levées des immunités étaient dans l'irrégularité. Puisque cela devait être décidé en plénière. Effectivement, la plénière avait dit non au lever des immunités, mais les bureaux de l'époque avaient trouvé des mécanismes dans la limite de l'inégalité pour pouvoir lever les immunités. Mais il y a un principe de droit qui voudrait que si un prévenu ou un Congolais lambda est poursuivi, il faut qu'il soit poursuivi devant son juge naturel. Et quel est le juge naturel de Matata? Les juges naturels cas de Matata Ponyo, les juges de Matata Ponyo Mapon, aujourd'hui, c'est la Cour de cassation. Parce qu'il est député national. Mais est-ce que Matata Ponyo Mapon est aujourd'hui à la Cour de cassation? Non. Il est député national. Normalement, il devrait être jugé à la Cour de cassation. Il ne devrait pas être jugé à la Cour constitutionnelle. Et si la Cour constitutionnelle est en train de nous dire que c'est parce qu'il était sénateur et qu'on avait levé ses immunités à cette époque-là, il y a aussi un autre principe de droit qu'il faut évoquer. Si dans un dossier judiciaire, il y a évolution du statut d'un prévenu, il faut que la procédure puisse se conformer au nouveau statut du prévenu ou le nouveau statut du justifiable.
est-ce que la Cour constitutionnelle s'est conformée au nouveau statut du justiciable Matata Ponyo Mapon? Non. Il faut que la Cour constitutionnelle revienne à la raison, puisse introduire en bonne et due forme les réquisitoires qui va permettre à ce qu'on puisse lever les immunités. Quoique, si vous déposez la demande de lever des immunités, ce n'est pas automatique qu'on va lever les immunités. Il faut que le Parlement puisse se réunir, l'Assemblée nationale, pour être beaucoup plus précis, puisse se réunir et qu'il puisse statuer s'il y a lieu de lever les immunités. Voyez-vous, Mais ça, c'est la légalité. Faustin Tchibanga, on a l'impression que vous restez accroché à des petits détails. Vous ne voulez pas, dans le fond, répondre de ce qu'a été la gestion de Matata. Mais vous savez, je veux vous répondre. Hmm. Dans le droit, dans les principes généraux du droit, on ne peut pas aller dans les fonds sans vider la forme. La forme est sacrée. Et surtout qu'on est dans un cas d'un procès au pénal. Et la loi au pénal est de stricte application. Un avocat sérieux ne peut pas jeter en pâture son client pour aller traiter la question dans les fonds sans vider la forme. Si la forme est biaisée, les fonds sera aussi également biaisés. Imaginons, on va aller dans votre jargon, imaginons qu'une caméra ne marche pas correctement. Est-ce que vous allez dire, bon, ok, aux techniciens, allez-y, tournez quand même l'émission. Il faut vider la forme, il faut faire la balance du blanc, il faut faire en sorte que la caméra puisse filmer correctement. C'est ça la forme, avant le fond que nous sommes en train de produire actuellement. La Cour constitutionnelle n'a pas vidé la forme. Ils ne peuvent pas vouloir aller juger Matata Ponyo Mapon au fond sans vider la forme. Et croyez-moi, nous ne sommes pas en train de nous obstiner vers les petits détails comme vous les appelez. Non, ce ne sont pas les petits détails. Quand les législateurs prévoient des mécanismes légaux, c'est justement pour permettre à ce qu'il n'y ait pas d'arbitraire. Si déjà, dans la forme, il y a l'arbitraire, croyez-moi, dans les fonds, ça sera que des formalités. Et même dans le cas de Matata Ponyo Mapon, les fonds est plus simple que la forme. Voyez-vous? Donc, si aujourd'hui, les juges de la Cour constitutionnelle sont dans une disposition de dire les droits, les bons droits, ils devraient plutôt vider la forme pour qu'ils ne soient reprochés de rien. Il faut qu'ils puissent, en bonne et due forme, émettre la demande au niveau de l'Assemblée nationale de la levée des immunités de Matata Ponyo Mapon si les députés nationaux estiment que Matata Ponyo Mapon devrait répondre devant la justice, ils vont lever les immunités. C'est ça l'essence de la République, c'est ça l'essence de ce que nous voulons comme notre pays, état de droit. Donc si nous considérons que notre pays se veut être un état de droit, il faut se comporter comme les acteurs ou les personnes qui construisent l'état de droit. L'état de droit ne se construit pas dans l'arbitraire, l'état de droit ne se construit pas dans la violation de la Constitution. Et il a donc pris, il s'est engagé à aller se présenter devant la Cour. Est-ce que c'est parce que c'est-il Tinama bien que la messe s'est rédite? Mais écoutez... Parce qu'on en allant plus loin, on a requis 20 ans de prison mais forcée contre l'ancien ministre, Premier ministre Matata Ponyo. C'est ridicule de penser que certains Congolais sont des pères de famille et d'autres doivent être dans les conditions de l'illégalité, condamnés à 20 ans de prison. Vous ne voyez pas qu'il y a injustice. Il y a des détournements avérés ou soupçonneux, aussi soupçonnés, mais j'allais dire Des détournements supposés. supposés, qui sont en cours, même au moment où on parle, si les procureurs de la République qui s'acharnent sur Matata Ponyo Mapon faisaient son travail avec les régimes actuels. On va voir beaucoup de détourneurs qui devraient se retrouver devant les juridictions. Mais puisque on veut abattre un adversaire politique, on veut faire condamner Matata Ponyo Mapon par l'arbitraire. Croyez-moi, si la loi est respectée, si la loi est dite, Matata Ponyo Mapon va rester libre comme il est actuellement. Pas parce qu'on ne veut pas respecter la loi, parce que la loi est en train d'être dite. Voyez-vous, si ce n'est pas la loi politique,
si ce n'est pas un lynchage, j'allais dire, médiatique qu'on veut contre Matata, on va laisser Matata tranquille et continuer à parler au nom du peuple comme il est en train de le faire brillamment. Donc, vous comprenez qu'il y a l'acharnement politique, il y a une volonté politique de pouvoir écarter Matata sur la scène politique. Les Congolais ne vont pas laisser faire et Matata a l'esprit de la justice avec lui. Et comment vous essayez de voir la façon dont le président de l'Assemblée nationale gère ses dossiers. Pour le moins, il s'est engagé presque, il s'est ouvert un bras de fer entre le législatif, les judiciaires. Pour l'Assemblée, il faudrait que la procédure soit respectée avant la mise en cause de l'ancien Premier ministre. Quel rôle essaierait de jouer Vital Kamerhe dans cette saga judiciaire? Non, mais écoutez, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, il n'est pas en train de jouer un rôle, si ce n'est le rôle d'un républicain et d'un respectueux de la loi. Là, vous allez voir qu'il est dans l'esprit même que Montesquieu veut. Il faut que le pouvoir puisse arrêter le pouvoir. L'indépendance de la Cour constitutionnelle ou dans sa grande famille, la justice, l'indépendance de la justice n'est pas une autorisation à la violation de la Constitution. C'est lui qui est le législateur, si on doit les personnifier, c'est Vital Kamerhe. C'est lui qui doit exécuter ou faire respecter la justice, c'est la Cour constitutionnelle. Voyez là, je prends juste une chambre, la justice est grande, mais dans les cas d'espèce, il s'agit de la Cour constitutionnelle. La justice n'a pas l'autorisation de violer la Constitution, même si elle est appelée à appliquer la loi. La justice n'est pas législateur. Cela est fait pour qu'il n'y ait pas l'arbitraire dans la société. C'est ça l'esprit des lois. Voyez-vous, si aujourd'hui, l'honorable Vital Kamerhe s'applique à faire respecter la loi, ça ne devrait pas être considéré comme un bras de fer. Non, c'est considéré comme un bras de fer par les personnes qui sont appliquées dans la violation constante de la loi et qui veulent vivre dans l'arbitraire. Donc c'est eux qui veulent bien engager ces bras de fer. Oui, le président de l'Assemblée nationale fait son travail avec brio. Pourquoi? Il est le gardien aussi de la République et de l'esprit des lois. Voyez-vous, si la loi a été légiférée pour permettre à ce que la société puisse être en harmonie, pour avoir un ordre le plus favorable, c'est justement pour qu'il n'y ait pas de Congolais comme Matata Ponyo Mapon qui sont laminés. Et s'il faut que le pouvoir puisse arrêter un autre pouvoir, c'est justement pour que le juge ne puisse pas se donner les luxes de pouvoir outrepasser les droits et pour que l'Assemblée nationale aussi ne puisse pas s'ingérer. Mais cela sonne très très mal aux oreilles de ceux qui sont au pouvoir, notamment les partis présidentiels, qui est monté au créneau pour dénoncer cet état de choses, d'accuser même le président de l'Assemblée nationale de vouloir salir l'image du régime. Non mais écoutez, vous savez, la loi n'est pas faite aux humeurs politiques. La loi est impersonnelle. La loi s'applique à tout le monde. Que vous soyez à l'UDPS, que vous soyez à l'UNC ou au LGD, la loi s'applique à tout le monde. Mais il ne faudrait pas que, quand la rigueur de la loi ne va pas dans le sens de vos ambitions politiques, vous puissiez crier à haut pour se dire non, tel acteur n'est pas en train d'œuvrer pour le bien du régime. Quand on est acteur sur la scène politique, on agit pour la République d'abord. Matata Ponyo Mapon agit pour la République. Les acteurs qui sont à l'Union du Sacré sont censés agir aussi pour la République. Mais puisqu'ils sont dans l'arbitraire et qu'il y a un acteur qui reste fidèle à l'esprit de la République, il veut appliquer la loi selon l'esprit de la loi. On veut les diaboliser justement
pour faire croire que sa démarche serait une démarche pour pouvoir entacher aux pulsions politiques de l'Union du sacré. Non, il faudrait rester juste et être dans un état de droit, c'est avoir un esprit de la justice et avoir le courage de la justice. Et aujourd'hui, l'honorable Vital Kamerhe a le courage de la justice. Parce qu'au milieu du temps de chaos, il faut qu'il y ait des Congolais qui restent fermes dans une conviction où il faut défendre l'esprit des lois et l'esprit de la République. Dans l'esprit des lois, on veut qu'il y ait l'ordre le plus favorable à travers le respect de la Constitution. Il ne faudrait pas que le juge de la Cour constitutionnelle s'estime être au-delà ou au-dessus de la Constitution. Eux aussi sont soumis à la Constitution parce que c'est la Constitution qui instaure même la Cour constitutionnelle. L'indépendance de la justice, on ne le dira jamais assez, n'est pas l'autorisation à la violation de la Constitution. Et il ne faut pas que les juges de la Cour constitutionnelle s'estiment être les autorisés à violer la Constitution. Non, le peuple congolais a choisi de faire de cette Constitution la loi mère de la patrie. Et si la mère est violée, vous connaissez la suite. Et dans ce cas, face à la volonté de la Cour constitutionnelle de vouloir faire condamner l'ancien Premier ministre, qu'est-ce qui pourrait bien la stopper dans cet élan? C'est l'esprit de la vérité et c'est l'esprit de la loi. La loi va stopper la Cour constitutionnelle, rien que la loi. La Cour constitutionnelle, je le répète encore, n'est pas autorisée à violer la Constitution. Est manipulée, est tenue, interprétée par les hommes par rapport à ces cas. Est-ce que non, nous avons les hommes qui peuvent sauver le meuble? Non, mais écoutez, vous savez, je l'ai toujours dit chez vos confrères, que la République est impersonnelle. L'esprit de la République est impersonnel. Si les hommes n'arrivent pas à respecter l'essence et l'esprit de la République s'auto-protège. Voyez-vous? Et si les juges de la Cour constitutionnelle n'arrivent pas à respecter l'esprit de la République va protéger son esprit lui-même. Et ceux qui peuvent nous suivre peuvent lire entre les lignes pour dire, je veux dire quoi justement? Il ne faudrait pas que les juges s'estiment être au-dessus du peuple qui a instauré la Cour constitutionnelle. C'est lui qui a instauré la Cour constitutionnelle, c'est le peuple. Matata Ponyo Mapon est le représentant du peuple. Il ne faudrait pas attaquer le peuple à travers son représentant. Il faut faire attention. C'est vrai que la Cour constitutionnelle a les pouvoirs, mais les pouvoirs suprêmes, c'est le peuple. Le peuple a décidé de rendre la Constitution la mère de la patrie. C'est une loi mère de la patrie. Il ne faudrait pas torpiller la mère, il ne faudrait pas violer la mère de la patrie, la Constitution. Il faudrait faire attention parce que la vie de la République en dépend. Il faut faire attention quand on fait appliquer la loi et il ne faudrait pas insérer l'arbitraire et se dire que non, on est les juges de la Cour constitutionnelle, personne ne peut nous inquiéter, les peuples vous surveillent. Allez, merci beaucoup. Y a-t-il autre chose à ajouter sur ces sujets? Je ne sais pas trop, peut-être lors de votre prochaine prise de parole, vous allez ajouter ce que vous n'avez pas pu dire. Pour l'heure, nous allons prendre l'autre question d'actualité, c'est la signature de la déclaration des principes, les deux parties au conflit, notamment la RDC et le Rwanda, se sont accordés jusqu'au 2 mai pour parvenir à la signature d'un avant-projet d'accord qui sera signé par toutes les parties pour parvenir à un accord de paix définitif pour juguler la crise sécuritaire qui plonge notre pays dans un chaos indescriptible. Y a-t-il de l'espoir avec la prochaine signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis? Vous savez, la République démocratique du Congo, un pays grand, fort et prospère.
faudrait qu'on puisse être à la hauteur de la grandeur du Congo. Et aujourd'hui, si la question peut être posée, est-ce que l'Union dite sacrée est à la hauteur de la grandeur du Congo? Non. L'Union dite sacrée n'est pas à la hauteur de la grandeur du Congo. Vous comprenez là que les actions qui sont menées pour arriver à la solution que nous voulons tous, la paix, dans la partie est de la RDC, sont des mauvaises, bonnes solutions. Or qu'il existe une solution qui fait consensus au niveau de la classe politique et au niveau de la population. Cette dernière, c'est les dialogues proposés par la CENCO et les CC. Jusqu'ici, l'Union du Sacré s'obstine à ne pas considérer que c'est la voie la plus sérieuse pour sortir de la crise. Et c'est comme ça qu'ils sont en train d'utiliser les stratégies de contournement. Ils partent à Doha, ils partent à Washington, ils reviennent pour signer des accords de principe avec le Rwanda, pour signer avec les M23 des communiqués communs, pendant qu'ils nous disaient, il y a quelques jours ou quelques mois, que c'était une ligne rouge qu'ils n'allaient pas dépasser. Vous voyez? Donc, ils sont en train de tâtonner. Or que la solution reste les dialogues proposés par la CENCO et les CC pour que nous puissions envisager notre pays dans un temps long. C'est-à-dire arriver à obtenir un pacte de paix consensuel qui permettra aux uns et aux autres de vivre ensemble. Alors, qu'est-ce qui vous rassure que dans ces négociations, on n'aura pas une paix durable et victorieuse? Parce que ça ne représente pas la volonté du peuple congolais. Le peuple congolais est frustré par l'incompétence et la gestion chaotique du pays. Il faut que le peuple congolais arrive à se parler. C'est-à-dire, vous nous avez promis les routes. Vous nous avez promis de rendre le Congo l'Allemagne d'Afrique. Est-ce que nous vivons à Berlin? Non, je ne pense pas. Tout ça doit être débattu parce qu'il s'agit de questions profondes. Il faut trouver les causes profondes de la crise. C'est lesquelles? Il faut que les Congolais puissent se parler. C'est comme ça que la meilleure solution aujourd'hui se trouve être la solution proposée par les évêques de l'ECC et de la CENCO. Les restes, Doha, Washington, c'est des solutions peinture proposées par l'Union du Sacré pour faire un contournement. Vous allez voir que ça ne va pas aboutir à grand-chose. Nous allons devoir revenir vers une solution proposée depuis tous ces temps par une plus grande partie de la classe politique congolaise. Il s'agit d'un dialogue national pour créer une cohésion nationale, pour créer un pacte social qui pourra permettre aux Congolais de vivre ensemble. Allez, Matata Pognon, traqué par la justice congolaise, de même que l'ancien chef de l'État Joseph Kabila, même le ministre de la Justice a même demandé la levée pure et simple de ses humilités pour qu'il soit jugé puis condamné. Le PPRD frappé avec l'interdiction de ses activités sur toute l'étendue nationale. S'agissant de l'ancien président de la République, quelle analyse faites-vous par rapport à son cas il est accusé de participation directe à l'AFCM 20? Vous savez, je ne suis pas membre du PPRD, je suis membre du leadership et gouvernance pour le développement. Mais j'observe quand même, en tant qu'acteur politique, j'observe la classe politique en général. Vous savez, si on veut la paix, on doit préparer la guerre. Est-ce que la RDC a préparé la guerre contre le M23? Non. Est-ce que l'Union dite sacrée est prête à faire la guerre contre le M23? Les faits nous ont montré que non. Il faut préparer la guerre. Il faut préparer la paix. Pour vivre dans la paix, il ne faudrait pas, pendant qu'un coin de la République est en train de brûler, mais vous allumez quand même les feux sur un autre front. Sinon, on s'y perd. Il risquerait d'avoir embrasement. Et la sagesse voudrait que, au moment où nous sommes agressés, nous puissions avoir une cohésion nationale. Il y a quelques semaines, on nous chantait à tue-tête
on doit s'unir pour la cohésion nationale, on doit s'unir pour défendre la RDC contre les agresseurs rwandais. Mhm. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de réfléchir à haute voix? Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes certains que les climats politiques dans lesquels nous vivons aujourd'hui peut permettre l'esprit de l'unité nationale? L'esprit de l'unité nationale ne peut pas être possible dans ces contextes. Il n'y a pas un climat de concorde nationale au pays? Pas du tout. Et l'Union du Sacré n'est pas en train d'œuvrer pour cela, malheureusement. Or que, dans un État agressé, il était plus sage de pouvoir faire en sorte que les uns et les autres puissent ranger leur posture politique pour arriver à une concorde ou à un vivre ensemble. Cela n'est pas possible si nous sommes en train d'aller dans une direction qui fait en sorte que on allume le feu par là, on allume le feu par ici. Vous savez, dans ce pays, on n'a pas vécu que la période de 2019 à 2025. Dans l'histoire politique de la RDC, même dans un état les plus chaotiques, je ne me rappelle pas, sauf si les historiens me corrigent, je ne me rappelle pas de la suspension de l'UDPS par le président Mobutu. Je ne me rappelle pas, sauf si j'ignore une partie de l'histoire de la RDC. Mais on est dans un moment où les partis présidentiels d'avant 2019 est suspendu. Mhm. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne sera pas éternellement président de la République. Il sera aussi ancien président de la République. Déjà, en 2028, il ne sera plus président de la République. Qu'est-ce qui se passerait après? Est-ce qu'il ne faudrait pas que le président qui vient, au vu de tous les bavures que l'UDPS a commis, puisse dissoudre l'UDPS? C'est aussi un cas Alors, qu'il faudra mettre sur voulez la dire, table. Et aujourd'hui, que je vous les dis, traitements aujourd'hui, ou que subit Joseph Kabila est injuste, à la limite. non, écoutez, vous avez vos mots, j'ai le mien. Je m'interroge. Est-ce qu'aujourd'hui, si nous devons interroger la loi de la République ou l'arsenal juridique congolais, on l'applique à la loi qui régit les partis politiques? On s'est dit, on va mettre l'UDPS à la loupe de la loi qui régit les partis politiques. Vous pensez réellement que l'UDPS devrait continuer à fonctionner? Si le ministre de l'Intérieur était juste, il allait suspendre aussi l'UDPS. L'UDPS a causé beaucoup de désordre dans la République, mais on n'a jamais suspendu. Voyez-vous, ça veut dire qu'il y a une volonté de deux points, deux mesures. Il ne faudrait pas que la loi soit sélective. Si on veut suspendre, il faut suspendre l'UDPS, suspendre aussi le PPRD. Si l'UDPS n'est pas suspendu, ça veut dire qu'il y a une volonté des musulmans, des partis politiques, de l'opposition. Si on devait réellement regarder la loi qui régit le fonctionnement de partis politiques, les partis comme l'UDPS devraient être suspendus. Mais comme le ministre est un membre de l'UDPS, il ne prendra pas le risque de suspendre son propre parti politique. Mais croyez-moi, si le président qui arrive après suspend l'UDPS, ça ne devrait pas étonner une personne. Allez, la crise est bel et bien ouverte. Depuis, les accusations ne cessent de pleuvoir contre Kabila. Face à tout ça, quelle attitude devrions-nous avoir ou comment faire pour résorber une fois pour toutes cette crise, que les accusations soient étayées ou non? Comment trouver la sagesse en cette période pour baliser les chemins vers la paix? La sagesse qui est d'actualité, c'est la sagesse de la Cinco et les CC. Nous ne le dirons jamais assez. On peut aller à l'Orient, aller à l'Occident, mais la solution va venir du Congo. Je veux paraphraser Patrice Emery Lumumba. La solution ou l'histoire de la RDC s'écrira plus, ni en Belgique, ni aux États-Unis, ni ailleurs. Ça va s'écrire au Congo. Il faut revenir à l'esprit de Lumumba. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de nous éloigner de l'esprit de nos pères fondateurs. D'où il faut que les Congolais reviennent vers l'esprit de Lumumba, l'indépendance.
Et il y a l'alerte que les Congolais devraient peut-être lancer. Sommes-nous pas en train de revenir vers l'État indépendant du Congo, où notre destin était décidé par les organisations et les pays étrangers, à l'étranger? Et ça, c'est fait sous la bénédiction de Félix Antoine Tshisekedi. Doha, Washington, partout. Mais les solutions du Congo, on ne veut pas les traiter au Congo. Pourquoi? Pour quelle raison? C'est parce qu'il y a une certaine volonté de nous faire reculer 50 ans en arrière ou 100 ans en arrière. Lumumba devrait se retourner dans sa tombe. Pourquoi? Parce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de nous éloigner de l'esprit de l'indépendance de Lumumba. Et même, je vais peut-être en dire un mot, les contrats ou les accords des principes qui sont signés, est-ce qu'ils ne sont pas en train d'aller à l'encontre de l'indépendance de la RDC? Nous risquerons de devenir l'État indépendant du Congo au lieu d'être la République démocratique du Congo. Voyez-vous? Donc, il faut que les Congolais fassent attention aux agissements des lions dits sacrés parce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il nous reste à peine quelques 3 ans. 2028 n'est plus loin. Il ne faudrait pas qu'il puisse nous amener vers un chemin où on aura du mal à revenir en arrière. Allez, merci. Ce sera votre. On est à la fin. Votre peut-être dernier mot pour complètement clôturer. Merci beaucoup pour votre invitation. Je profiterai de vos antennes ou de votre chaîne pour dire aux Congolais, dans une république qui se veut démocratique, la loi doit être respectée. Dans une république qui se veut de droit, les lois doivent être respectées. Dans une république qui se veut de droit, la Cour constitutionnelle n'a pas l'autorisation de violer la Constitution. L'indépendance de la Cour constitutionnelle n'est pas une autorisation à la violation de la Constitution. Si la Cour constitutionnelle viole la Constitution, il est en train de violer la mère patrie. La mère de la République, la loi mère de la République, c'est la Constitution. La Cour constitutionnelle ne peut pas violer la mère des lois. La Cour constitutionnelle ne devrait pas être dans l'arbitraire. La Cour constitutionnelle devrait respecter la loi et les juges de la Cour constitutionnelle sont outillés par l'esprit de droit pour respecter l'esprit de la loi. Merci beaucoup pour votre invitation. Allez, merci. On est arrivé complètement à la fin. Nous nous excusons de la qualité de cette émission parce que il y a un petit pépin, j'avais un chat dans la gorge. Donc, nous allons prendre le week-end pour prendre plein d'énergie et vous retrouver la semaine prochaine avec beaucoup plus d'inspiration. Et à tous ceux qui sont malades, nous leur souhaitons prompte guérison. Merci à vous d'être passés. Merci beaucoup pour votre invitation. À tout à l'heure.